Le mois de juillet a été le deuxième mois le plus chaud de l'histoire à l'échelle planétaire. Selon les données publiées jeudi par Copernicus, le programme européen d'observation de la Terre, la température de l'air a atteint en moyenne 16,91 degrés. Toutefois, la marge avec juillet 2023, le mois le plus chaud jamais enregistré, se joue à 4 centièmes. Le mois écoulé se distingue cependant par d'autres records. Un autre aspect remarquable du mois de juillet, nous avons vu les 2 jours les plus chauds jamais enregistrés. Donc le mois de juillet a été, à sa façon, aussi un mois record, même si la moyenne sur l'ensemble du mois est légèrement inférieure à celle du mois de juillet 2023. Ces indications mettent fin à un cycle de 13 records mensuels consécutifs de température commencé en juin de l'année dernière. Mais pour les experts de Copernicus, la marge entre les données observées entre 2023 et 2024 est tellement mince que le contexte global du réchauffement climatique demeure identique. Les conséquences du réchauffement climatique, elles n'ont pas commencé au début de cette série. Cela fait un certain nombre d'années que nous les observons. Et la fin de cette série de records ne va pas marquer non plus la fin des conséquences du réchauffement climatique. Les vagues de chaleur, les événements climatiques extrêmes ont commencé avant cette série de records et elles vont se continuer après. En Europe, ce sont principalement le sud et l'est du continent qui ont connu en juillet les anomalies de température les plus élevées. A contrario, l'ouest a connu des températures dans la moyenne, voire légèrement inférieures, accompagnées de conditions pluvieuses. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour dire non au racisme et à l'islamophobie dans plusieurs villes britanniques, comme Sheffield, Liverpool ou encore Bristol. Ces rassemblements arrivent en réponse aux violentes émeutes d'extrême droite qui secouent le pays depuis une semaine. Des émeutes qui ont commencé après la diffusion de rumeurs infondées attribuant le meurtre de 3 fillettes à un demandeur d'asile musulman. Ce mercredi, alors que les policiers anticipaient de nouvelles manifestations racistes, ils ont trouvé des groupes pacifiques rassemblés dans les rues ou encore devant des cabinets d'avocats spécialisés dans l'immigration. On a pu apercevoir des pancartes « Bienvenue aux réfugiés »,« Londres contre le racisme » ou encore, disons-le fort et clair, les réfugiés sont les bienvenus ici à Birmingham. La police parle de 2000 manifestants dans la ville de Brighton. Ce jeudi, elle a diffusé des images de vidéosurveillance pour tenter d'identifier certains des émeutiers de la semaine dernière. Les concerts de la superstar américaine Taylor Swift ont été annulés à Vienne. Les autorités autrichiennes ont arrêté ce mercredi un jeune homme de 19 ans, originaire de Macédoine du Nord, qui ciblait le stade Ernst Happel en vue de commettre un attentat. Il a été arrêté à Ternitz, au sud de Vienne, et un second qui aurait été en contact avec lui a été interpellé dans la capitale autrichienne. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Beschuldigten im Internet radikalisiert. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet. In der Folge haben die Beschuldigten konkrete Vorbereitungshandlungen zu einem terroristischen Anschlag getroffen. Les médias locaux indiquent que le suspect est déjà connu de la police pour sa radicalisation. C'est un service de sécurité étranger qui a alerté les autorités autrichiennes, qui ont déployé une vaste opération, avec notamment l'évacuation de plus d'une centaine de résidents du quartier. Le ministère russe de la Défense affirme que l'armée ukrainienne a réalisé une incursion sur le territoire de la région russe de Koursk mardi. Koursk se situe à la frontière de la région ukrainienne de Soumy, qui subit des attaques russes quotidiennes depuis avril 2022. Des chaînes Telegram russes pro-guerre affirment que l'offensive ukrainienne dans cette région s'étend sur une zone de 15 km sur 11 km et qu'elle a permis de capturer 11 localités. Ces informations n'ont pas encore été confirmées. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'incursion dans la région de Koursk de provocation à grande échelle de la part de l'Ukraine. Dans un premier temps, le ministère de la Défense de Moscou a affirmé avoir repoussé l'incursion mardi. Mais de violents combats se dérouleraient toujours dans la région.
Des sources de renseignement ainsi que des sources militaires russes et ukrainiennes suggèrent que la Russie a perdu 2 hélicoptères de combat et 2 chars dans la région de Koursk depuis le début de l'offensive ukrainienne mardi. Alors que les vacances d'été touchent à leur fin, plusieurs lycées danois ont décidé de bloquer des sites dits perturbateurs pour que les élèves restent concentrés. Les réseaux sociaux, les sites de streaming, d'achat ou de jeux en ligne jugés trop chronophages sont ciblés. Cette mesure fait suite à de nouvelles recommandations du ministère danois de l'Enfance et de l'Éducation. Der er nogle sider, der frister mere end andre sider, og der kan jo være fornuft i at lukke dem ned, så man ikke bliver fristet. Men er det ikke at være lidt formynderisk over for eleverne, at I ligesom skal gå ind og fortælle dem, hvad de må og hvad de ikke må? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ansvar for, at de får en rigtig god uddannelse. Certains élèves jugent la mesure invasive et infantilisante. Vi var alle sammen meget sådan, at det var lidt nederen, ikke? At man ikke selv kunne få lov til at gå ind på, hvad man ville. Som elev tror jeg også, man føler lidt, at nogle af ens rettigheder eller friheder bliver taget fra en. Au cours de l'année à venir, les écoles vont être en mesure de voir si la décision se ressent sur les résultats des élèves. Les Serbes du Kosovo ont protesté dans le nord du pays contre l'ouverture du pont sur la rivière Iber qui, selon eux, les a protégés de la purification ethnique. Des centaines de Serbes se sont rassemblés lors de l'ouverture du pont suite à l'appel du gouvernement du Kosovo. Most ovde koji se nalazi da je spasio multietničnost Kosova i njihov politički koncept zbog koga je Srbija besomučno bila bombardovana 78 dana. Do ovog mosta, do ove obale Ibra stalo etničko čišćenje koje je besomučno trajalo od 99. godine i 2000. godine. Le pont sur la rivière Iber divise la ville de Mitrovica. Le pont est fermé aux véhicules depuis 2011 lorsque les Serbes ont commencé à y installer des barricades. L'an dernier, la Chambre des communes de Mitrovica a décidé que le pont devait rouvrir. Il incombe maintenant au gouvernement central d'y parvenir. La Chine et les États-Unis continuent de se disputer le haut du tableau des médailles aux Jeux Olympiques de Paris. Les Américains ont remporté l'or en poursuite féminine par équipe et dans le 400 mètres masculin grâce à l'incroyable remontée de Quincy Hall. La Chine a réagi en remportant l'haltérophilie masculine chez les moins de 61 kg et l'épreuve de natation artistique. Du côté de l'Europe, les Pays-Bas remportent une nouvelle médaille d'or en dériveur féminin et réduisent ainsi l'écart avec l'Italie. Enfin, en boxe, la Taïwanaise Lin Yuting s'est qualifiée pour la finale dans la catégorie des moins de 57 kg. Les États-Unis mènent au tableau des médailles avec 27 titres olympiques, suivis par la Chine avec 25 médailles d'or et l'Australie avec 18. La France est quatrième avec 13 médailles d'or, suivie de près par le Royaume-Uni et le Japon avec 12 titres. Au programme de la journée de jeudi, les finales du saut en longueur féminin, du 200 mètres masculin ainsi que du 400 mètres et féminin et 110 mètres et masculin. Les demi-finales du basket verront s'affronter la France et l'Allemagne ainsi que la Serbie et les États-Unis. En demi-finale de handball féminin, la Suède rencontrera la France et l'équipe danoise affrontera les Norvégiennes. Les Jeux Olympiques se terminent dimanche à Paris. Des cantines du village olympique aux entrepôts de la Banque alimentaire. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris s'engagent contre le gaspillage. La nourriture qui n'est pas consommée par les athlètes, employés et spectateurs est redistribuée aux personnes dans le besoin. Un engagement en faveur du développement durable. Since the beginning, we've received about, for this warehouse here in Gennevilliers, we've received about 15 tons. And overall, with the other warehouse in Paris, about 30 tons. Certains dons collectés ont été apportés à une épicerie d'Épinay-sur-Seine dans la banlieue nord de Paris qui vend des aliments à des prix très réduits. Oui, on profite parce que ça nous aide. Ça nous aide normalement. Nous, les gens qui n'ont pas beaucoup de salaire, on est d'aller acheter au magasin cher, on achète moins cher ici. En plus d'aider ceux qui en ont besoin, les organisateurs espèrent également que ces actions solidaires et anti-gaspillage serviront d'exemple à d'autres Jeux Olympiques et événements majeurs.
Le festival de musique Sziget à Budapest a ouvert ses portes. Cet événement fête cette année sa 30e édition et ses organisateurs attendent près d'un demi-million de fans de musique venus de tous les coins de la planète. Jenna est finlandaise, elle vient ici pour la 5e fois et affirme qu'elle ne voudrait manquer ça pour rien au monde. Sziget, the main theme is love and the atmosphere here is amazing. People are so kind. 1 millier d'activités attendent les fêtards sur les 50 sites de ce lieu appelé l'île de la Liberté. Outre les concerts, il y a du cirque, du théâtre de rue et une large variété d'autres cultures. Au Global Village, le centre de tout à Sziget, ce mercredi a commencé par un spectacle de danse indienne. Mais tous les visiteurs attendent bien sûr les shows du soir. Ez még csak Kylie Minogue beállása az esti nagykoncert előtt, de így is több tucatnyian tombolnak már a nagy színpad előtt. Kezdődik a Sziget Fesztivál, 6 napon keresztül, itt minden tele lesz emberekkel. Chacun se prépare à sa manière. Andrea et ses amis se maquillent pour le premier jour de leur tout premier Sziget. Just fun, like a whole different environment than other places. So I'm very excited to not sleep at all. Ce mercredi, c'est le groupe folk-pop hongrois Margaret Island qui ouvrira les hostilités sur la grande scène. Le festival se poursuivra jusqu'au 12 août prochain.